Salut à tous et bienvenue dans la suite de la formation sur le HTML. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment intégrer du son dans une page web. Pour commencer, on va se rendre sur la documentation ici et on va chercher la balise audio. Ici, on dit que l'élément HTML audio est utilisé afin d'intégrer un contenu sonore dans un document. Il peut contenir une ou plusieurs sources audio représentées avec l'attribut SRC ou l'élément source. S'il y a plusieurs sources, l'agent utilisateur choisira celle qui convient le mieux. En bas, on a un petit exemple. Vous voyez qu'on a défini d'abord deux balises qui s'appellent figure. Ensuite, on a défini une autre balise fig caption. Et après, on a défini la balise audio. Si on cherche à quoi sert l'élément figure, ici, on dit que l'élément HTML figure représente une figure, un schéma qui peut être accompagné d'une légende grâce à l'élément fig caption. Il est normalement référencé de manière unique. C'est souvent une image, une illustration, un diagramme, un fragment de code ou un schéma auquel il fait référence dans le texte principal, mais qui peut être utilisé sur une autre page ou dans une annexe sans que cela affecte le contenu principal. Donc, la balise figure sert à représenter une figure qui peut être soit une image, soit une illustration, un diagramme, etc. Et à l'intérieur, on définit le plus souvent une légende à l'aide de l'élément fig caption. Donc, on va faire ça dans notre éditeur de texte. Ici, on va définir notre balise figure d'abord. Et à l'intérieur, on va ajouter une légende avec l'élément fig caption. On va mettre, par exemple, une musique. Ensuite, on va rajouter notre balise audio dans lequel on va mettre le chemin vers notre musique. Ici, j'ai rajouté 3 musiques dans mon dossier média. Ici, vous voyez, ce sont des musiques de type MP3, OGG et Opus. Donc, moi, je vais mettre celui de MP3. Je vais rajouter d'abord le dossier média, ensuite un slash. Et là, je vais mettre ma musique MP3. Je vais rajouter des retours à la ligne. Ici, je vais mettre 4. Et maintenant, si j'affiche ma page, si je descends, vous voyez ici, il n'y a rien. Il y a juste la légende. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rajouté les attributs contrôle. Si on descend en bas, pour la liste des attributs, on voit qu'on a une liste d'attributs dans laquelle il y a l'attribut contrôle qui dit que si l'attribut est présent, le navigateur affichera des contrôles pour que l'utilisateur puisse gérer la lecture, le volume, le déplacement du curseur de lecture. Donc, nous, comme on n'a pas rajouté d'attribut contrôle, il n'y a pas de contrôle qui s'est affiché, qui va nous permettre de démarrer la musique. On va rajouter contrôle. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, ici, maintenant, vous voyez qu'on a bien un contrôle qui nous permet de démarrer la musique. Ici, vous voyez, on peut le stopper, augmenter le volume, ici, mettre sur mute, etc. Et même la télécharger. Donc, si on retourne ici, en bas, vous voyez qu'on a d'autres attributs, comme l'attribut autoplay. On dit que c'est un attribut booléen. Si celui-ci est renseigné, même avec une valeur fausse, l'élément audio sera joué automatiquement dès qu'assez de données seront chargées. Donc, cet attribut va nous permettre de démarrer automatiquement la lecture de la musique dès qu'on a chargé notre page. Maintenant, si on rajoute l'attribut autoplay, ici, je mets à false, par exemple. On aurait bien pu le mettre à true. Maintenant, si on enregistre et qu'on affiche notre page ici, on attend que la page ait fini de se charger. Et vous voyez, dès que la page est finie de se charger, la musique se joue automatiquement sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le bouton play. Et ça, c'est grâce à l'attribut autoplay. Maintenant, si on regarde les autres attributs, on a d'autres attributs ici qui ne sont pas vraiment indispensables.
On a aussi l'attribut loop. Comme pour les vidéos, si on indique l'attribut, la lecture de la musique se fera en boucle. Et ici, pour l'attribut mute, si on l'indique, le son sera automatiquement coupé. On va mettre un loop ici. On va enlever l'attribut autoplay. On va mettre loop. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, ici, si on démarre la musique, vous voyez, la musique est en train de jouer. Maintenant, si on avance jusqu'à la fin, et qu'on attend qu'il arrive à la fin, vous voyez que automatiquement, elle va recommencer tout seul. Et ça, c'est grâce à l'attribut loop. Si maintenant on ajoute l'attribut mute, et qu'on le met à true, si on enregistre et qu'on affiche, vous voyez que par défaut, le son est coupé. Si on veut enlever, on va devoir appuyer sur le bouton. Si on regarde les autres attributs, on a des attributs ici qui ne sont pas vraiment indispensables. Et enfin, on a l'attribut SRC qui permet de définir le chemin vers la vidéo. Maintenant, si on descend en bas, on a des exemples. Ici, on a défini un son simplement avec la balise audio, avec l'attribut SRC et autoplay. Et ici, on a utilisé la balise source. La balise source permet aussi de définir un son, mais l'avantage avec l'élément source, c'est qu'on va pouvoir définir plusieurs sons de différents types. Comme en bas, vous voyez qu'on a d'abord l'élément audio. Ensuite, on a 3 éléments sources dans lesquels on a défini le même son, mais de différents types. Et après, on a un attribut type qui permet de renseigner le type du son. Si on fait une démonstration, on va ajouter 3 attributs sources. Dans mes fichiers, j'ai défini 3 sons, mais de types différents. On a OGG, Opus et MP3. Nous, on va les mettre tous les 3. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre source SRC ici. Vous voyez que automatiquement mon éditeur me met les attributs SRC et type. Maintenant, je vais mettre le chemin vers ma musique ici. D'abord, je mets le MP3. Ensuite, je mets le type audio MP3. Et je vais rajouter ma deuxième source. Je vais mettre celui-là. Et je mets le type OGG. Et enfin, je mets ma troisième. Qui est de type Opus. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, vous voyez, j'ai toujours ma musique. Je vais enlever l'attribut mute. Maintenant, si je démarre ma musique, vous voyez que j'ai bien ma musique qui se met en marche. Si vous vous demandez à quoi sert de définir 3 musiques, mais de types différents, ça va permettre au navigateur, s'il ne peut pas lire la première chanson, il va passer à la deuxième. Et s'il ne peut pas lire la deuxième, il va passer à la troisième. Donc, ça va permettre d'assurer la lecture de notre chanson, même sur différents navigateurs. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.